Parlons à présent de moyenne et d'écart type. Intéressons-nous tout d'abord à la moyenne pondérée. On considère une série statistique dont les données sont résumées dans le tableau suivant. Les valeurs prises par le caractère sont x1, x2, x3, etc. jusqu'à xp et l'effectif correspondant à chaque valeur est noté n1, n2, n3, etc. La moyenne pondérée de cette série statistique, c'est le nombre que l'on note x bar qui est égal à n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus n3 fois x3, etc. jusqu'à np fois xp et on divise le tout par l'effectif total, c'est-à-dire n1 plus n2 plus n3, etc. jusqu'à np. Pour calculer la moyenne d'une série statistique associée à un caractère continu, dans le cas où les valeurs vont correspondre à des classes, on prend comme valeur du caractère le milieu de chacune des classes et on se ramène ainsi au cas d'une série statistique associée à un caractère discret. Considérons la série statistique donnée dans le tableau suivant et calculons sa moyenne. On va donc ici appliquer la formule. X bar est égal à 1 fois 2 plus 2 fois 5 plus 4 fois 9 plus 5 fois 4 divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 2 plus 5 plus 9 plus 4. Ce qui nous donne donc 68 vingtièmes, ce qui fait 3,4. Considérons une série statistique de moyenne x bar. Si on multiplie toutes les valeurs de la série par un même nombre réel a, alors la moyenne de la nouvelle série est a fois x bar. Multiplier toutes les valeurs de la série par un même nombre revient à multiplier la moyenne par ce nombre. Si on ajoute à toutes les valeurs de la série un même nombre réel b, alors la moyenne de cette nouvelle série est x bar plus b. Si on ajoute un même nombre à toutes les valeurs de la série, alors cela revient à ajouter ce nombre à la moyenne